Ou bien, récemment j'ai commencé à surveiller mes pensées, et quand j'ai une pensée que je ne veux plus avoir, vous savez, qui ne correspond pas vraiment à qui je suis, je ne lui accorde pas une seconde pensée. Je ne lui accorde littéralement pas une seconde pensée. Je me contente de la rejeter. Et si vous ne lui accordez pas une seconde pensée, eh bien, elle n'a plus de pouvoir. Car la bonne nouvelle avec l'énergie, c'est qu'elle est très fine, très éthérée, et vous devez continuer à y penser encore et encore, jusqu'à ce qu'elle soit tellement pensée qu'elle devient très lourde avec l'énergie collective. Je vous explique littéralement la physique de l'univers ici. La vie commencera à changer pour vous lorsque vous direz ce que vous pensez et ferez ce que vous dites. Et alors vous serez en accord avec vous-même. Et vous commencerez à créer à partir des 3 centres de création. Et soudainement, vous commencerez à manifester et à produire des résultats extraordinaires dans votre vie en très peu de temps. L'un des moyens les plus rapides de créer quelque chose dans votre réalité physique est d'inverser le processus standard par lequel nous créons les choses. Habituellement, nous créons les choses d'abord en y pensant « je pense que j'irai à cette fête ». Puis nous disons quelque chose à ce sujet comme « Mathilda, je viens à ta fête ce soir ». Et ensuite, nous faisons quelque chose à ce sujet comme « aller à la fête ». Me voilà. Comme je l'ai dit, parce que j'ai eu cette pensée ce matin. C'est généralement ainsi que nous produisons des choses dans notre réalité. D'ailleurs, tout dans cette pièce a été une fois une pensée, dans l'esprit de quelqu'un. Il n'y a rien qui n'ait pas été une pensée dans l'esprit de quelqu'un quelque part. Mais si vous voulez vraiment jouer des tours à l'univers et faire de la magie avec les éléments mêmes de la vie, inversez le paradigme pensée, parole, action. Retournez-le et commencez par l'action, c'est-à-dire agissez comme si. Si vous voulez expérimenter l'abondance, soyez abondant et agissez comme l'abondance agit. Par conséquent, si vous n'avez que 5 $ à votre nom, allez dans un magasin et changez-les en billets de 1 $ et prenez ces 5 billets et marchez dans la rue en donnant un billet à 5 personnes qui en ont encore moins que vous. Et d'ailleurs, vous trouverez ces personnes très facilement. Maintenant, certains d'entre vous pourraient dire « Mais il faut faire attention ». À cela, je dis « Jetez la prudence au vent ». Que pouvez-vous perdre, si ce n'est tout? Et tant que vous n'êtes pas prêt à tout perdre, vous ne pouvez pas tout avoir. Parce que vous pensez qu'il s'agit de garder ce que vous avez reçu. Et ce à quoi vous vous accrochez vous glissera entre les doigts. Pourtant, ce que vous laissez partir vous reviendra, multiplié. Parce que s'accrocher désespérément à quelque chose de toutes ses forces est la plus grande annonce que vous pensez être séparé de tout le monde. Vous voyez, je suis ici et vous êtes là-bas et j'ai ces choses et je dois les garder. Mais laisser partir est la plus grande annonce qu'il est clair pour vous qu'il n'y a pas d'endroit où vous finissez et où je commence. Donc d'un point de vue très réel, quand je vous le donne, je me le rends à moi-même. Et d'ailleurs, quand vous voyez cette personne qui a moins, ne ressentez pas de pitié pour elle. Comprenez que vous l'avez mise là. Vous comprenez? Sinon, vous verrez cette petite âme et commencerez à avoir de la pitié pour elle. N'agissez jamais depuis la pitié, pour quiconque. Agissez depuis la bienveillance, depuis l'amour. Mais comprenez bien que l'amour n'est pas la pitié. En fait, la pitié est vraiment très éloignée de l'amour. Alors n'agissez pas depuis la pitié, mais depuis la compassion. La compassion dit dans votre esprit « Ah, voici une personne qui pense qu'elle n'a pas ce qu'elle pourrait avoir dans la vie. Voici une personne qui est encore coincée dans un système de croyances qui a créé une illusion autour de sa réalité différente de la mienne et différente de la vérité ultime. Ayez cette compassion, mais n'ayez jamais de pitié. Et donc vous marchez dans la rue et vous donnez vos 5 derniers $. Maintenant, que se passe-t-il là? Que se passe-t-il? Vous avez inversé le paradigme pensée, parole, action. Vous faites maintenant ce que ferait la personne qui vit dans l'abondance. Et vous commencez à donner ce qu'une heure avant cette décision, vous ne pouviez imaginer donner.
parce que vous pensiez ne pas en avoir assez. Mais maintenant vous êtes clair que vous en avez plus qu'assez, tellement plus que vous choisissez d'en donner aux autres. Maintenant, en donnant cela, vous créez dans votre corps, qui est un niveau d'énergie très rudimentaire, une expérience. Le corps remarque au niveau cellulaire « Oh mon Dieu, je donne cet argent, regardez ça, je le laisse partir »